Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Eric Allaire, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin qui nous tient toujours au courant des avancées ou des reculs de la société. Je ne me prononce pas. Oui, j'ai vu, je vois ça. Vous savez en tout cas que j'aime bien mettre le doigt sur certaines tendances. Celle-ci découle notamment de la résurgence de la figure de la sorcière. Aujourd'hui, je me suis intéressée donc à cette mode sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok en tête, à savoir l'astrologie, la numérologie, ces sciences parallèles, occultes, ces sciences en marche dont on constate un regain d'intérêt. Une étude datée de mai 2022 pour l'IFOP sur le niveau de croyance des Français aux parasciences. À la question « Est-ce que personnellement vous croyez à l'explication des caractères par les signes astrologiques ?», 44% y répondent positivement contre 33% en 2000. Donc une évolution. Sur ces 44%, 54% sont des femmes et 34% sont des hommes. Et si on regarde dans les détails, on constate que ce sont des personnes ayant un niveau d'éducation supérieur et professionnellement des actifs. Donc à bas les préjugés sur cette pratique qui serait, vrai, on n'aurait pas pensé celle de personnes peu instruites, crédules et n'ayant rien d'autre à faire que de s'y adonner parce que désœuvrées. Eh bien non. Les jeunes donc sont de plus en plus captivés, fascinés, attirés par l'astrologie. Il suffit de regarder les comptes Instagram consacrés, les vidéos TikTok et les applications. Alors dans cette atmosphère où l'astrologie rencontre un franc succès puisqu'elle permet de rassurer, de poser un diagnostic sur l'avenir qui est incertain, l'autrice de BD, Liv Stromquist, publie Astrologie aux éditions Rackham. Alors il faut savoir que les BD de la dame Stromquist sont attendus par ses fans. On se demande à chaque fois quel aspect de notre société elle s'amusera à creuser, décrypter, critiquer. Liv Stromquist, j'en ai déjà parlé, Brigitte, elle fait de la BD que j'appelle un peu sociologique puisque ce sont souvent des petites histoires, souvent des actu people qui permettent de creuser un sujet. Elle a la capacité de vulgariser des essais de sciences humaines et sociales sans pour autant les compromettre, tout ça en distillant tout au long de son cheminement de penser de l'humour. En gros, en lisant Liv, on ne s'ennuie pas. Alors ici, le prétexte de l'astrologie permet à l'autrice de révéler nos obsessions, nos incohérences, nos dépendances. C'est aussi l'occasion d'illustrer notre pluralité. Oui, nous sommes tous et toutes différentes. Cela ne doit pas nous empêcher de vivre ensemble, même si nous voyons parfois les choses différemment et même si nos visions ne seront jamais similaires. C'est une belle leçon de tolérance en somme. La première partie de son ouvrage peut paraître un peu frivole, c'est une parodie d'horoscope, mais c'est assez joli. Vous voyez, les dessins sont... Après, on peut aimer ou ne pas aimer ce type de dessin. Moi, je trouve ça assez... J'aime bien. Vous aimez bien, voilà. C'est votre droit. Voilà, donc c'est une parodie d'horoscope, mais maintenant que vous avez les chiffres quand même, on constate qu'en gros, une bonne moitié des Français croient en son horoscope. Mais il y en a certains qui le lisent. Alors, il paraît d'ailleurs que que pratiquement tous les journaux ont un horoscope, ont l'horoscope, et que c'est une des choses que les gens lisent en premier, même s'ils n'y croient pas. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est fou, Eric Allaire. Ça vous est déjà arrivé de lire votre horoscope Ah oui. Oui. Bien sûr. Par curiosité. On fait tout ça par curiosité, puis après on se laisse... Je vous dirai pas pourquoi je le lis, mais oui, je le lis. Et pourquoi vous nous diriez pas pourquoi vous le lisez? Je sais pas. Parce que vous n'osez pas dire que vous y croyez. J'ai dans mon téléphone, j'ai un trèfle à 4 feuilles que m'a offerte une patiente. Et je le garde, vous voyez, avec... D'accord. On a compris. Et ça va mieux depuis? Personnellement, ça m'est déjà arrivé de lire donc ces horoscopes sur les journaux gratuits que vous distribuez. Que je fais de l'astrologie. Oui, je sais, mais je sais que c'est pour ça que cette chronique. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Alors, quelques heures avant les examens, généralement, je lisais l'horoscope, mais ça m'est aussi arrivé d'aller en chercher un autre de toute urgence dans un autre magazine parce que celui-là me convenait pas. La sentence était vraiment pas bonne. Il fallait vraiment que Donc bon. Tous les médias, tous les magazines, justement, n'ont pas le même horoscope. C'est ça qui pose question, quand même. Pourquoi dans certains, je sais pas moi, un jeudi, voilà. Alors, je vais vous donner une explication qui va, à mon avis, être très claire pour tout le monde. L'horoscope, c'est un truc général, c'est-à-dire tous les béliers aujourd'hui vont avoir je ne sais quoi, tous les lions vont avoir je ne sais quoi. C'est comme si on disait tous les Français aujourd'hui vont avoir tel truc et tous les Italiens vont avoir tel truc. Bien sûr. Évidemment, ça ne tient, c'est très large, trop large. Alors que l'astrologie, c'est une science très complexe qui demande un peu d'études et de travail. Nous y venons.
Enfin, en tout cas, dans ce livre, la première partie, donc tous les signes sont décryptés. Le Cancer serait l'âme sensible du zodiaque, la Vierge l'hyperpensive et la Balance la brise d'été. Bah oui, comme quoi. Bon, il y a de l'humour. Seriez-vous Balance? Un petit peu, oui, un petit peu. Bon, vous l'aurez compris, mais bon, ma mère dit toujours Policinello ridendo ridendo diceva la verità. Traduction avec beaucoup d'humour, finalement, on peut faire passer tout un tas de messages. Donc, c'est la première partie du livre de Liv Strömquist, beaucoup d'humour pour faire passer des petits messages. Deuxième partie de l'ouvrage, les correspondances entre les signes. Et ici, elle plante le décor de ces couples qui n'auraient vraiment pas dû tenter de matcher ensemble parce que c'est fatal. Hein. Des éléments terre et feu, ça ne va pas ensemble et ça ne fonctionne pas. Donc, par principe, ils auraient dû le savoir dès le départ. La toute fin du livre... C'est ce qui est faux d'ailleurs, hein, mais bon. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Quel signe, Eric Haller? Bélier. Bélier, là. C'est la terre, ça. C'est ça? Non, c'est le feu. Ah, loupé. Je suis pas encore une sorcière, hein, ça y est prévenu. Bon, la toute fin du livre est certainement la partie la plus intéressante. Elle fait ici appel au philosophe Theodor Adorno, qui a étudié de novembre 52 à février 53 la rubrique horoscope du Los Angeles Times. Il parle de rationalité maligne de l'horoscope, de l'horoscope grand public, faisant de cette discipline quelque chose de bien plus rationnel et pratico-pratique que de magique. L'astrologie serait, selon lui, une décharge, une défense narcissique, comme disait Freud. Par exemple, nos tuiles, nos problèmes quotidiens seraient la conséquence de Mercure en rétrograde. Ça permet donc de décharger nos problématiques en disant que voilà, c'est Mercure rétrograde. C'est la faute des astres. Voilà, c'est la faute des astres. L'astrologie entretiendrait notre besoin de narcissisme. Ce serait une occasion supplémentaire de pouvoir parler de soi. Et il permettrait de nous entretenir dans nos incertitudes collectives. Et ça, c'est le sociologue Aris Kamporozos Athanasiou qui le dit. Voilà. J'ai pour ma part posé la question à Caroline Drogo. Alors, elle est tarologue, artiste, illustratrice, autrice de livres sur le sujet, notamment d'un petit nouveau chez Solar Éditions, Numérologie, dis-moi qui je suis. Je lui ai demandé comment elle constatait, comment elle a expliqué ce regain actuel pour l'astrologie chez les jeunes. Alors on constate que c'est souvent dans les moments de crise qu'il y a un regain d'intérêt pour la spiritualité et pour l'astrologie. La dernière fois que ça a été le cas, c'était au début du XXe siècle, donc juste avant la Première Guerre et Seconde Guerre mondiale, où les gens étaient plus dans le spiritisme. Donc là, actuellement, on est quand même dans une époque où il y a plusieurs crises en même temps. On a une crise écologique, financière, politique, sanitaire. Il y a tout un petit peu qui part dans tous les sens. Et vu qu'on est moins dans la religion, on va chercher des réponses ailleurs. Et du coup, c'est dans l'astrologie, dans la spiritualité. Vu que on a un peu testé les limites de notre système, on cherche des réponses ailleurs. Et alors, dernière question, peut-on se lancer dans l'apprentissage de l'astrologie ou faut-il un prérequis ? Absolument, tout le monde peut apprendre l'astrologie, ça ne nécessite pas de don. La seule chose dont on a besoin pour apprendre l'astro, c'est d'avoir une bonne mémoire et d'avoir de la patience parce que ça prend des années pour se former. Il y a les signes bien sûr, mais il y a aussi les transits, il y a les révolutions solaires, il y a énormément d'axes à prendre en compte. C'est plus sur la partie devenir astrologue, si on veut vraiment devenir professionnel et se former à ce point-là, où là, j'aime bien comparer ça à de la cuisine. Tout le monde est capable de cuisiner, mais tout le monde ne pourra pas devenir un grand chef cuisinier, un grand restaurateur. Donc il faut faire attention avec qui on fait des consultations, parce que les mots ont de l'importance et les images que l'on va donner aux consultants aussi ont de l'importance. On a une forme de pouvoir aussi quand on fait des consultations d'astro, de tarot ou autre, donc il faut prendre ça en compte. Et pour faire un lien direct avec la thématique de l'émission du jour, pensez que vos problèmes érectiles, messieurs, sont dus à un mauvais alignement des planètes. Cela s'appelle donc de la défense narcissique. Mais si cela vous aide à retrouver confiance et à faire évoluer positivement votre souci, alors eh bien prenez, on ne vous en voudra pas. Mais absolument. Absolument, voilà. Après tout. Hein. Oh, ça, absolument, oui. Si on peut trouver quelqu'un de coupable... Bah oui, c'était Mercure. Ou Vénus. Vénus non, plutôt. C'est plutôt Mars. Hein. Ah, mince. En cas de problème érectile, ce serait plutôt Mars qui... Parce que Mars, c'est la planète des guerriers, du bélier d'ailleurs. Et c'est la puissance virile, hein, Mars. Mais alors vous, justement... Les hommes viennent de Mars, c'est bien connu. Oui, les femmes de Vénus. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a un prérequis à avoir pour faire... Non, mais la question de l'astrologie, c'est que ça demande quand même une étude sérieuse. Oui. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à
intégrer, etc. Après, moi j'aime bien l'astrologie pour mieux comprendre qui on est, quels sont nos dons, nos capacités, et comment on peut mener sa vie et suivre un destin qui quelque part correspond à ce qu'on est. Bon, moi cette astrologie-là me va bien. Après, la prévision astrologique, je dirais qu'on peut prévoir qu'il va un peu pleuvoir ou qu'il va plutôt faire du soleil, mais on peut pas, enfin, je veux dire, moi je me méfie beaucoup de la voyance astrologique parce que c'est un petit peu une pensée magique quand même là. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire. Mais il y a les cartes, du coup, qui sont plus précises, là, j'imagine, c'est ça? C'est un interrogatoire, Soisig Belin? Non, je m'arrête là. On en parlera hors antenne, parce que c'est des choses qui, si ça vous intéresse, je peux vous en dire beaucoup de choses, mais c'est pas le propos de l'émission, là. On est sur l'érection. C'est vrai. L'érection, quoique c'est magique aussi, l'érection, quelque part. Eric Haller, on est d'accord, hein? Oui, bien sûr. C'est une attraction aussi, c'est une attraction. Il y a le pouvoir magique de la partenaire. Oui, c'est très magique, finalement. Oui. Merci, Soisig Belin, merci beaucoup.